la pratique que vous avez développée depuis la loi de 2005-2006 qui interdisait de présenter, de faire de la publicité et de présenter dans les dépanneurs, chez les détaillants. Alors, dès 2 ou 3 ans après, Liel Miranda, qui était adjoint à la division du Trade Marketing et Distribution d'Imperial Tobacco Canada, je ne sais pas s'il est toujours à votre emploi, non? En tout cas, il disait dans une conférence, « Auparavant, nous payions pour de l'espace, de la communication visuelle, mais maintenant que l'espace n'y est plus, l'ensemble du partenariat est fondé sur la croissance du secteur. Qui peut travailler avec le fabricant pour obtenir la croissance? Il parviendra et en tirera des bénéfices, des rabais. » Et donc, vous avez institué, avec les détaillants au Québec et ailleurs, et parlons du Québec, un système qui pousse à l'augmentation de la vente de vos produits chez les détaillants. Pouvez-vous nous parler de ce système-là? Comment ça fonctionne? En fait, comme toute autre industrie de produits de consommation, on a des ententes avec nos distributeurs et les gens qui vendent nos produits pour essayer d'augmenter nos parts de marché dans l'industrie. Ceci dit, je pense qu'il faut bien comprendre la loi sur le tabac actuelle. Parce que, à moins que je me trompe, ce que vous insinuez, c'est qu'on essaie de pousser nos produits vers les consommateurs. Il faut comprendre que c'est impossible pour un détaillant de parler de tabac aujourd'hui sur la loi sur le tabac. La seule chose que les détaillants peuvent faire, c'est répondre à certaines questions factuelles qui sont posées par les consommateurs. Donc, si vous insinuez que Imperial Tobacco Canada, à travers des programmes de partenariat avec les détaillants, incite les gens à fumer, c'est tout à fait faux. Ce que l'on fait, c'est à travers les adultes qui ont fait un choix de fumer, d'essayer d'augmenter nos parts de marché, mais en aucun temps, les détaillants, et si les gens des détaillants étaient ici, ils vous expliqueraient qu'ils ne peuvent pas parler de tabac, ils ne peuvent pas faire de promotion de tabac. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est répondre à des questions. Les détaillants étaient ici juste avant vous, et on dit qu'ils recevaient des plaintes des détaillants qui ont des contrats de fidélité avec des compagnies comme la vôtre. J'en ai une entre les mains. Alors, la personne ne veut pas être identifiée parce que vous avez des inspecteurs qui vont dans les détaillants pour voir s'ils respectent leur contrat. Alors, la personne dit, c'est en anglais, « I have a contract with Imperial Tobacco, which means the price I get is probably better than those who do not have their contracts. The difference may be $5 per carton. » Alors, 5 $ par cartouche de moins, de moins que le prix général, parce qu'il a signé un contrat avec vous. In the agreement with Imperial Tobacco, we have target that needs to be reached every season. Alors donc, ils ont des objectifs de vente qui doivent être satisfaits chaque saison. Industrie. Je reçois des appels la dernière semaine de chaque saison. Combien de cartouches est-ce que j'ai besoin de plus pour atteindre ma cible? Généralement, je suis obligé d'en commander davantage que ce dont j'ai besoin pendant la semaine. Sinon, je pourrais perdre mon contrat. Alors donc, vous dites, vous mettez les détaillants dans un système où vous faites une pression à la vente, et d'ailleurs, vous appelez à la fin de chaque période pour être sûr qu'il va avoir son objectif. Et son objectif, évidemment, est toujours supérieur à ce qu'il était avant, parce que c'est ça l'idée. Et donc, vous me dites que, sérieusement, vous ne pensez pas que ça pousse le détaillant à essayer de vendre davantage de cigarettes? Encore une fois, M. Lisée, il n'y a aucune promotion qui peut être faite par les détaillants. Dans la vraie vie, là. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie, là, ce gars-là n'est pas incité à vendre plus de cigarettes que s'il n'y avait pas ce programme de fidélité avec des objectifs, puis quelqu'un qui l'appelle une semaine avant, puis dit « tu n'en as pas vendu assez ». Dans la vraie vie, les détaillants ne peuvent faire ni promotion, ni proactivement parler de tabac auprès des consommateurs. Ça ne les incite pas à enfreindre la loi en poussant des cigarettes pour atteindre leurs objectifs, puis continuer à avoir les rabais qui leur permettent d'être compétitifs. Pas du tout. Vous ne créez pas un système qui les pousse à l'illégalité. Non, on crée un système où est-ce que s'ils vendent nos produits versus les produits de la compétition, ça augmente nos parts de marché. Comme toute autre industrie légale qui est dans une industrie de consommation. Et honnêtement,
J'ai aucune idée où est-ce que cette discussion s'en va en lien avec le projet de loi 44. Ben, moi, je vais vous dire, c'est quoi l'idée, parce que c'est clair. Quand j'ai dit que vous étiez crédible, je vous crois quand vous voulez vendre plus de cigarettes. C'est tout ce que je crois. Vous voulez vendre le plus de cigarettes possible au plus grand nombre de gens possible. Et sur le reste, je ne vous crois pas. Si vous dites que vous ne voulez pas le vendre aux mineurs, je ne vous crois pas. Tout ce que vous avez fait depuis des décennies, c'est de trouver des moyens d'attirer les mineurs, de modifier vos paquets, de les rendre plus intéressants, qui ressemblent à des produits cool. Alors, vraiment, là, je n'utiliserai pas le terme qui a offensé le président malgré sa véracité. Alors là-dessus, c'est non. Moi, je pense que les programmes de fidélité, ils existent pour des produits non toxiques, et c'est bien. Mais pour les produits toxiques, je vais essayer de convaincre la ministre qu'il ne devrait pas y avoir de programme de fidélisation, ni pour les acheteurs, les clients, ni pour les distributeurs, ni pour les détaillants. Et ça, je vous l'annonce, et j'espère que la ministre va avoir une oreille attentive à ça, parce que tout ce qui incite à plus de vente de tabac devrait être interdit. C'était ma dernière question. Je vous remercie encore d'être venu. Mais je n'ai pas, non, je ne suis pas intéressé à vous entendre davantage. Merci beaucoup.